Aux portes de la ville close, le parfum de la mer, de l'air iodé, du poisson. Concarneau a toujours vécu au rythme de son port de pêche et de son village fortifié. De tout ce passé maritime, la municipalité veut se souvenir. C'est là que je suis né. C'est là que vous êtes né. Oui, il y a bientôt 88 ans. Alors Sophie va à la rencontre des habitants qui ont connu le Concarneau d'avant-guerre et son évolution. Gabi, instituteur à la retraite, est un enfant de la rue Vauban. Je me rappelle venir chez Phil Ganois, là, un petit peu plus loin, et on venait avec son verre, et on achetait un verre de moutarde qu'elle piochait dans un grand seau. On faisait la même chose pour la confiture. Des tranches de vie, des anecdotes révélées au cours d'entretiens de plusieurs Il ne ans. s'agit pas juste de parler autour d'un café, même si c'est très agréable et que c'est comme ça que ça commence. Il s'agit vraiment de fouiller la mémoire. Des odeurs, des souvenirs auditifs qui sont très très forts et qui font vraiment partie de ce passé-là et qui sont difficiles à restituer si ce n'est pas la voix de quelqu'un qui les porte. Gabi est l'un des 66 témoins qui ont évoqué leurs souvenirs d'enfance face à la caméra de la jeune femme et des guides conférenciers qui l'accompagnent. Alors là, c'est une femme qui a travaillé pendant longtemps en tant que serveuse dans un restaurant fréquenté autant par les ouvriers que les patrons pêcheurs. José, lui, a grandi au port de pêche. À l'époque, il y avait des tonniers. On allait donner un coup de main et puis on avait droit à un petit thon. Mais ça, on connaissait les quais par cœur, on traînait là toute la journée. Mais on est des enfants du pays, quoi. Ouais. Dès l'âge de 15 ans, il travaillait aux côtés de son père marailleur. Dans les années 50, le port comptait plus de 200 tonniers et sardiniers. Et les dockers remontaient des paniers débordants de poissons qu'ils viraient sur les tables et les dames, les trieuses, triaient. On les entendait quand on passait au roi des murs, on les entendait chanter. Avoir du pain au repas sur la table. Le métier était dur aussi de ces femmes. En face de la ville close, le quartier du Passage, accessible par le bac. 1 minute de traversée d'une rive à l'autre, la plus petite compagnie maritime de France. Bonjour Adrien. Adrien est né à 2 pas de l'embarcadère. Ça va? Ça va bien? Oui, bien. C'était un village, pas ça. Ouais. Ah, oui. Mais la guerre a tout changé. C'était plein de bateaux. Il y avait plus de 100 bateaux, plus de 100 tonniers à Concarneau. Il y avait 30 et quelques usines. Sa mère tenait le Café de l'Étoile du Nord, une institution à Concarneau. Quand je rentrais de l'école, j'avais pas une chaise pour m'asseoir, tellement il y avait de monde dans le bistrot. Je m'assoyais sur des caisses de bière. Il pouvait y avoir 120 personnes qui passaient à midi. Toutes ces petites histoires recueillies, une centaine d'heures au total, seront présentées au grand public à partir de janvier prochain. Mémoire en chantier, nom de cette vaste collecte, sera enrichie de photos et d'objets des différentes époques. C'est toute la vie quotidienne d'autrefois que les habitants veulent transmettre aux générations futures.